Bonjour les taureaux, cette vidéo va vous concerner sur le mois d'octobre 2019. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je ferai décan par décan quelques petits conseils du mois. Nous allons commencer avec un général et ensuite on passera au sentimental. Je vais commencer mon tirage avec l'oracle des miroirs. Ouh, j'ai la carte de l'amour déjà qui sort du jeu. Peut-être que vous êtes patient, que vous attendez le retour d'une personne. Allez, les taureaux. Allez, pour les taureaux, que va-t-il se passer? Quelle énergie sur le mois d'octobre? On vous parle d'hérédité, ici on vous parle d'enfants, d'une évolution. Alors, bon. Ici, on peut me parler aussi de famille recomposée. Hein. On a quand même la carte de la loi, de la justice. Donc, il se peut que vous avez déjà été marié dans votre vie. Ou alors que, voilà, vous êtes en instance de divorce. Là, on me parle d'hérédité et d'enfants. Donc, on me parle de famille, d'enfants. On me parle de loi au milieu, donc il se peut que vous soyez justement en instance de divorce pour les gardes des enfants, tout ça. On me dit qu'une fois que Bon, ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, mais c'est pour ça que je vais faire plusieurs tirages hein, dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour une catégorie de personnes, là, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place, des situations pour une évolution. On vous parle d'évolution suite à cette justice. On vous parle d'évolution, on vous parle de santé et on vous parle d'amour. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre et vous avez besoin d'en finir avec cette procédure pour pouvoir avancer. Ou alors, justement, c'est votre partenaire qui doit en finir avec cette procédure pour pouvoir être pleinement bien dans cette relation sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit qu'il faut du temps par rapport à tout ça. On me dit que vous avez été un petit peu dans l'enfermement ces derniers temps, hein, les taureaux. On me dit que vous attirez la jalousie par rapport à votre évolution. Il va y avoir une ouverture sentimentale. Et on vous parle ici de sexualité également. Hein. Donc il se peut que, suite à des relations qui sont un petit peu charnelles en ce moment, il y ait quand même une ouverture suite à ça. Pour l'instant, sur le mois d'octobre, on ne peut pas en voir forcément plus avec l'oracle des miroirs. C'est pour ça que je vais passer avec l'améthyste love juste après. Là, on vous parle encore de maison et de famille. Donc, pour certaines personnes, on vous dit que vous avez quand même besoin d'avoir un équilibre dans votre famille, dans votre maison, dans votre foyer. Ça prend un petit peu de temps, mais pour moi, ça ne va pas tarder non plus. Hein. C'est pas... Ça a pris du retard, tout ça. Il faut encore un petit peu de patience. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle G? Pas que je me brûle. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, pour les taureaux, octobre 2019. On a la carte de la joie quand même. Hein. Vous commencez le mois d'octobre avec de la joie. C'est plutôt positif. Celle-ci, elle a volé. On vous parle d'enfants ici, donc il se peut que vous ayez une petite fille ou des enfants. En tout cas, on a la carte de l'enfant. On vous parle peut-être de déménagement, peut-être que vous venez d'emménager ou que vous avez des projets de déménager. Ou du moins, ça peut être aussi, vous allez vous rendre en ville pour on va voir, hein. On vous parle de sentimental ici. Alors, il se peut qu'il y ait une petite séparation ou une dispute au niveau du sentimental. On vous dit également que, voilà, vous avez quand même de la joie dans votre famille avec vos enfants. On vous dit quand même qu'il va falloir vous rendre peut-être en ville par rapport à... Alors, c'est un petit peu confus ici parce qu'il y a quand même, pour moi là aussi, vous bâtissez votre vie, hein, vous êtes dans un moment de votre vie, dans une situation qui est peut-être un petit peu confuse. Pour l'instant, vous êtes peut-être juste là, il va falloir bâtir encore plus pour arriver à un niveau vraiment de satisfaction. On vous parle du sentimental ici,
On a quand même la carte de la croix, donc c'est comme si vous portez un petit peu votre croix en ce moment, hein. Vous avez quand même un peu de tristesse par rapport à votre couple, mais on vous dit ici que vous avez la force. On a la carte du lion, vous avez la force d'aller de l'avant, les taureaux. C'est pas, il n'y a rien de mauvais. J'ai cette carte qui contrarie un petit peu tout, donc il va falloir peut-être faire un lâcher prise pour pouvoir réussir à affronter tout ça. Vous avez la force. Alors, suite à des petites disputes, que va-t-il se passer? On vous parle d'harmonie, hein. Les masques tombent. Ensuite, on a quand même les mauvaises nouvelles, la reconstruction. Donc moi, je vous dirais que vous avez peut-être une relation qui est un petit peu instable. Et c'est ça, hein, ce qui vous chagrine, hein, dans cette relation, hein, malheureusement. On va voir quand même l'avancée de tout ça avec l'améthyste love. Alors, je commence par les célibataires et ensuite on passera au couple. Je viendrai y ajouter une carte de l'amour universel. Pour les célibataires, taureau célibataire, on vous parle de protection suite à de la correspondance. Vous allez avoir de la correspondance avec quelqu'un. On vous dit que cette relation, elle est quand même protégée. On vous parle quand même d'un coup de foudre. Vous avez eu certainement un coup de foudre dans le passé pour une personne. On vous parle d'une relation qui est secrète ici. Alors, la correspondance, oui, vous allez en avoir. Le oui tombe juste en dessous le message reçu. On me parle de protection sur une relation qui est discrète et secrète. Donc, les célibataires, peut-être que vous avez eu un coup de foudre, un coup de cœur, une rencontre subite avec une personne inconnue, hein, on nous dit ici. Et cette personne, elle est quand même un petit peu rusée, donc on vous dit méfiance. On a la carte de la consultante ici. Donc, pour moi, il y a une femme qui, et là, bon, on a quand même la carte de la superficialité. Pour moi, sur l'hiver, alors attendez, superficialité, il va y avoir une transformation en hiver pour vous, c'est ce que l'on me dit, hein. On a la femme, la superficialité, l'union, la fin de la froideur, la carte de l'hiver et la transformation. Donc, il va falloir encore un petit peu de patience, les taureaux. Pour moi, c'est pas... Il n'y a rien de terminé, hein, dans ce couple. Moi, j'ai l'impression que vous avez déjà la tête à quelqu'un. Pour les personnes qui sont totalement célibataires, qui ne pensent à personne, on vous dit quand même qu'il va y avoir un coup de foudre dans l'air. Donc, si ça vous concerne, je suis ravie. Maintenant, pour d'autres, ça peut ne pas vous parler aussi, hein. C'est des tirages qui sont personnalisés, qui sont généraux, excusez-moi. Et pour un tirage personnalisé, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. La carte du mois pour vous, les célibataires, que va-t-il se passer? Alors, quelle carte va vous représenter sur ce mois d'octobre? On a l'éphémère. Alors, il se peut que vous vivez, oui, une relation qui est instable, une relation qui est éphémère, ça va, ça vient, ça vous perturbe un petit peu, mais on vous dit qu'il y a des messages de l'au-delà. L'au-delà vous envoie des messages pour que vous compreniez une situation. Allez, pour les couples, les taureaux qui êtes en couple. Allez, pour les taureaux en couple, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre? Les taureaux. Alors, on a la carte de la chance, ça tombe bien. On a la carte de l'homme, du consultant. Donc pour moi, les couples, vous avez de la chance. Waouh, magnifique. On a l'attirance mutuelle, l'attirance réciproque. Et on vous parle aussi peut-être de déménagement. On vous dit que les choses bougent et avancent dans le bon sens. Pour moi, les couples, pour moi, ça ne sert à rien de tirer d'autres cartes. Pour moi, c'est positif. On va quand même regarder le dos de deck. Le dos de deck, c'est les blessures. Pour moi, vous avez vécu des blessures. Il y a eu des nouvelles qui vous ont peut-être chagriné. Mais dans votre couple, il n'y a pas de séparation. Il y a quand même la carte du trèfle. On a les petites coccinelles qui viennent ajouter encore plus de chance. Pour moi, c'est positif. On vous dit que les choses bougent et avancent dans votre couple. Alors, la carte du mois pour les couples qui est taureau. On a la prière exaucée. Suite à un moment de retrait peut-être, on vous dit qu'il y a une prière qui est exaucée. Donc si vous avez fait un vœu, faites-en un là maintenant, hein, si vous n'en avez pas. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est une très jolie carte. N'oubliez pas de faire un vœu s'il n'a pas déjà été fait. Hein. On vous dit que cette prière sera exaucée pour vous, les taureaux. Pour le sentimental. Allez, nous allons passer maintenant
aux portes de l'intuition. On va regarder un petit peu tout ça, hein. Alors, comme je n'ai pas parlé beaucoup du professionnel, je vais me concentrer et on va voir au côté professionnel, hein. Que va-t-il se passer pour vous? Allez, professionnel, les taureaux. Allez, pour les taureaux, au niveau du professionnel, on a la renaissance ici. On a le triomphe, magnifique. Et on a la longue vue. C'est magnifique, vraiment, hein. Et on a la volonté ici. On me dit qu'avec un petit peu de volonté, au niveau du professionnel, il va y avoir une grande réussite. On a la carte du triomphe ici. C'est beau, c'est très très beau. On a la renaissance. Donc pour certaines personnes qui n'ont pas de contrat de travail, il se peut qu'il va y avoir un contrat qui va être signé. On a quand même le triomphe. On vous dit d'avoir quand même la longue vue, hein. Ne regardez pas juste près de chez vous, hein. Il faut regarder peut-être pour certains qui ont peut-être des CV à mettre un petit peu partout. On vous dit d'aller même un peu plus loin que votre environnement. Il y a quand même une renaissance, donc pour certaines personnes, on va vous parler, alors si vous avez déjà signé un contrat de travail, on vous dit que vous allez peut-être augmenter de grade, enfin vous allez passer à un grade supérieur. Pour d'autres personnes, il y a vraiment la renaissance, le triomphe. On vous dit de regarder bien plus loin que ce que vous regardez déjà. Voilà pour vous les taureaux. Maintenant, je vais faire les décans. Je vais tirer quand même une petite carte pour chaque décan. Allez, avec le tarot des anges. Premier décan, deuxième et allez, troisième. Alors, je ne sais pas à combien je suis de minutes. 12, donc je vais pouvoir rajouter quelques cartes. Allez, le petit conseil du mois. Allez, le petit conseil du mois pour les premiers décans. Ah ben celle-ci, elle s'est posée directement, donc ça sera le deuxième. Et le troisième. Allez, je commence. Pour les premiers décans, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'eau. On vous dit, c'est magnifique, j'adore. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation et un événement social. Le chevalier d'eau, il est émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. C'est plutôt pas mal, hein, pour les premiers décans. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit qu'il va y avoir des réponses à certaines questions qui vont être trouvées suite à un retrait ou à des vacances que vous allez vous accorder. Il vous faut un petit peu de repos avec la carte des vacances. On vous dit quand même qu'il va y avoir... côté sentimental, il va y avoir quand même des déclarations dans l'air, ou du moins peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne avec qui cela ne va pas être justement éphémère, ça va être une bonne relation. Pour les deuxièmes décans, qu'est-ce qu'on a? On a le rêveur. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Il va y avoir, pour moi là c'est le rêveur avec la carte 0, c'est le recommencement, hein. Vous commencez quelque chose, hein, les deuxièmes décans. Vous débutez quelque chose et on vous dit, le petit conseil, c'est un anniversaire important détient la réponse à votre question. Il va y avoir une festivité, n'attendez pas l'anniversaire à tout prix, hein, vous êtes bien trop nombreux à me regarder pour avoir tous les deuxièmes décans un anniversaire. Mais on me dit qu'il y a quand même peut-être, ça peut être un anniversaire, un mariage, une festivité. Vous allez être invité ou vous allez inviter une personne par rapport à une fête. Et là, il va y avoir quand même des réponses à votre question. Pour les troisièmes décans, on a le page de feu. On vous dit que vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant et on vous dit de faire preuve d'originalité et d'ingéniosité. Soyez à l'écoute, hein, de ce qui se passe autour de vous. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va être quand même créatif. Il va y avoir un nouveau projet.
Et ce nouveau projet, il se peut que ce soit certaines personnes, des amis ou des personnes autour de vous qui va en parler et ça va vous correspondre. En tout cas, il y a peut-être une association ici avec le page de feu. Le petit conseil du mois, c'est l'affirmation. On vous dit que pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors déjà, vous, il va falloir laisser le négatif de côté, hein, quelques instants, même très longtemps. Il va falloir vraiment être dans le côté positif des choses et non négatif. Avec la carte de l'affirmation aussi, je l'interprète aussi comme par rapport justement à une nouvelle, un nouveau projet, avec une personne, par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Affirmez-vous sur ce mois d'octobre, les troisièmes décans. C'est vraiment le conseil, hein. Soyez dans le côté positif des choses. Ben regardez, ben justement, j'ai mon livre ici de la... On a... Regardez, je viens de l'acheter il n'y a pas très longtemps. C'est un livre de Camille Chenal. On vous dit cultiver son attention et sa concentration avec la sophrologie. Pour certaines personnes qui ont besoin de se concentrer un petit peu plus, d'essayer de voir le côté positif au lieu de voir le côté négatif des choses, mettez-vous un petit peu même à la sophrologie, ça vous fera un très grand bien, hein. Je vous assure, moi j'ai commencé à m'y intéresser, ça fait quand même quelques années maintenant, et même si vous ne voyez pas de résultats dans la journée même, ou même si ces résultats ne sont qu'éphémères, on vous dit hein, que par la suite, il va y avoir vraiment des évolutions positives. Il faut vraiment vous concentrer et voir le côté positif des choses et non négatif. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ces tirages vous plaisent. N'hésitez pas à me mettre des petits likes s'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, des petits commentaires en retour, j'essayerai de vous répondre si j'ai un petit peu de temps. Et puis voilà, hein, je vous souhaite vraiment une excellente journée et à très bientôt les taureaux. Au revoir.